Bonjour à tous. Alors, quelques vidéos sur la preuve, parce que la preuve, c'est un thème qui est très porteur de cas pratiques et qu'a priori, vous aurez un cas pratique. Donc, je vais faire quelques vidéos sur la preuve pour que vous les ayez vraiment, vous les ayez vraiment en tête et que ce soit des choses qui soient très logiques. Okay, et surtout, que la démarche soit très spontanée. Alors on commence par ce qui est le commencement, l'objet de la preuve et la charge de la preuve. C'est toujours par ça qu'il faut commencer dans un cas pratique. Moi, je commence toujours par l'objet et ensuite par la charge. Après, peut-être que vos chargés de TD n'ont pas fait l'objet de la preuve ou ont inversé. Il n'y a absolument aucun problème d'inverser. En revanche, ça me pose petit problème de ne pas faire du tout l'objet de la preuve. Pour moi, on doit commencer par ça. Bon. Donc nous, on va le faire. Alors l'objet de la preuve, c'est la réponse à la question « Que faut-il prouver devant le juge ?» Et donc pour moi, c'est la première des questions. Parce que de ça découle souvent, ensuite, la charge et enfin, l'admissibilité. Alors, l'article 9 du Code de procédure civile énonce que les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie faits nécessaires au succès de leur prétention. Quand on est dans un procès, on ne prouve que les faits. On ne prouve pas la règle de droit. La règle de droit, elle est censée être connue par le juge. Nul n'est censé ignorer la loi. La seule règle de droit éventuellement que vous pouvez avoir à prouver, c'est une coutume. Si vous invoquez une coutume, comme elle n'est pas écrite, le juge n'est pas forcément censé la connaître, alors là, vous devez la prouver. Mais c'est la seule exception. D'accord? Si vous invoquez une loi, pas besoin de la prouver. Vous invoquez un traité, pas besoin de la prouver. Un règlement, pas besoin de le prouver. La seule règle de droit qui n'est pas écrite, c'est la coutume. Si vous dites par exemple, oui, mais dans mon village ou dans ma région, il y a une coutume selon laquelle on plante les arbres à 1 mètre, très bien. Prouve qu'elle existe, et si elle existe, le juge l'appliquera. Bon. Donc en dehors de la coutume, on ne prouve pas la règle de droit, on ne prouve que les faits, mais pas tous les faits. Seulement les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est-à-dire les faits qui sont pertinents. Ceux qui ont un lien avec le litige. Et les faits qui sont contestés. C'est-à-dire les faits que remet en cause l'adversaire. Ce que l'adversaire ne conteste pas. Ce que l'adversaire ne nie pas, qu'il ne remet pas en cause, on ne le prouve pas. Alors, pour les faits pertinents, si par exemple, je demande le divorce, je prétends que mon mari m'a trompé. Il est très pertinent de prouver son adultère. Mais il n'est pas pertinent de prouver que je lui ai prêté 5 000 €. Il n'est pas pertinent de prouver qu'il a commis une faute grave au travail. Ça n'a rien à voir. Pour les faits contestés, ça c'est très très important. Vous l'avez vu dans le cas pratique qu'on a fait, épuré. Je prétends que mon assureur doit m'indemniser parce que j'ai eu un accident de voiture. Bon. Mon assureur ne conteste pas du tout l'accident. Je n'ai pas à prouver l'accident. Mon assureur ne conteste pas du tout que je suis assurée chez lui. Très bien. En revanche, ce qu'il dit, c'est que vous avez eu l'accident avant de conclure le contrat d'assurance chez nous. Vous avez eu l'accident en mars et vous avez conclu le contrat d'assurance en juin, donc on ne couvre pas. Bon. Donc j'ai pas besoin de prouver l'accident. La seule chose, c'est les dates. La seule chose qui est contestée ici, c'est les dates. D'accord? C'est ça qui doit être prouvé, les dates. Ou si, par exemple, je dis à mon assureur, voilà, je veux que tu m'indemnises parce que mon toit est cassé à la suite d'une tempête. L'assureur ne nie pas le contrat, donc j'ai pas besoin de prouver le contrat d'assurance. L'assureur ne nie pas qu'il y a une tempête. Il ne nie pas que mon toit est cassé. En revanche, il dit, ton toit a été cassé avant la tempête. C'est donc la date, là encore, que je dois prouver. Donc, vérifiez toujours. Vous vous souvenez dans le cas pratique que vous aviez. Il fallait prouver qu'ils s'étaient mis d'accord pour qu'elle ait 2 mois de déduction de loyer contre des travaux de peinture. Le contrat de bail n'était pas contesté, fallait pas le prouver. Les travaux de peinture n'étaient pas contestés, fallait pas le prouver. En revanche, il contestait le fait qu'ils se soient mis d'accord sur une déduction de 2 mois de loyer. Donc c'est ça qu'il faut prouver. Donc toujours commencer par vérifier dans un cas pratique ce qu'il faut prouver. Et en fait, vous pouvez apprendre une majeure par cœur. La question de droit, c'est que faut-il prouver devant le juge, et la majeure, c'est article 9 du Code de procédure civile, il faut prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ça veut dire qu'on prouve les faits et pas le droit. On ne prouve que les faits pertinents et les faits contestés. Ce qui n'est pas contesté n'a pas à être prouvé. Point. Et ça, vous le recopiez systématiquement. D'accord? Même si votre chargé de TD ne le demande pas. Voilà, ces 3 phrases, vous les apprenez par cœur et vous les ressortez. Une fois que vous avez fini avec l'objet de la preuve, vous pouvez passer à la deuxième question, la charge de la preuve. À
qui incombe la charge de prouver? Sur qui pèse la charge de la preuve? Qui doit prouver? Ça, c'est une question fondamentale. Si votre chargé de TD vous a pas demandé de la faire, c'est une énorme erreur. Pour moi, il y a grand 1, objet de la preuve, grand 2, charge de la preuve, et ensuite grand 3, les modes de preuve, ou A, B, C, peu importe, mais il faut qu'on sente ce découpage. Bon. Alors, concernant la charge de la preuve, il y a d'abord un principe, c'est l'article 1353. L'article 9 du Code de procédure civile prévoit que ce sont les parties qui doivent prouver en matière civile. Reste à savoir laquelle. L'article 1353, alinéa 1, précise, et ça vous l'apprenez par cœur, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C'est l'application de l'adage actori incumbit probatio. C'est-à-dire celui qui réclame quelque chose prouve, ce qui est logique. Celui qui ne réclame rien n'a rien à prouver. Donc vous réclamez 10 000 €, vous le prouvez. Vous réclamez qu'on vienne peindre un mur, vous le prouvez. Vous réclamez la livraison d'une voiture, vous le prouvez. Vous réclamez, vous prouvez. L'article 1353, alinéa 2, prévoit quant à lui que celui qui se prétend libéré de son obligation doit prouver le fait qu'il a libéré. Doit prouver par exemple qu'il a fait ce qu'il devait faire. Je prétends que j'ai livré, je le prouve. Je prétends que j'ai payé, je le prouve. Bref, vous avez une question de droit, à qui incombe la charge de la preuve, et vous avez cette majeure que vous apprenez par cœur. Article 9, Code de procédure civile, en matière civile, la preuve pèse sur les parties. Article 1353, alinéa 1, celui qui se prétend créancier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et article 1353, alinéa 2, celui qui se prétend libéré de son obligation doit prouver qu'il a fait ce qu'il a promis de faire. Voilà. Et avec cette majeure, ça marche dans 90% des cas. Donc apprenez ça presque par cœur. Éventuellement, vous le refaites à votre sauce, mais que vous ayez ça en tête. Comme ça, vous dites, ok, c'est facile. Charge de la preuve, je balance ma question, je balance ma réponse. Éventuellement, je l'adapte un peu, mais en gros, j'ai ma trame. Ça va beaucoup plus vite ensuite de faire un cas pratique. Enfin, c'est un peu comme Pythagore, hein. Vous apprenez la formule de Pythagore, c'est toujours la même. Bah, vos majeures, c'est toujours les mêmes. Alors, il y a parfois des exceptions, grand B, les présomptions légales. Les présomptions, elles sont visées à l'article 1354 du Code civil. Ce sont des dispenses de preuves attribuées par la loi, accordées par la loi. Parce que la loi considère que des faits sont certains et qu'il n'est pas nécessaire de les prouver. Par exemple, article 312 du Code civil, la présomption de paternité. Quand une femme mariée met au monde un enfant, on présume que c'est son mari le père. Parce que c'est sûrement le cas. Article 1112-1 du Code civil, quand il y a une obligation d'information, on fait peser la charge de la preuve non pas sur celui qui réclame, mais sur le défendeur. On renverse la charge de la preuve. La présomption légale renverse la charge de la preuve. Elle fait peser la preuve sur l'adversaire. Et pourquoi est-ce qu'il y a des présomptions? Parce que la probabilité est forte. Le plus souvent, ça c'est la présomption de paternité, parce qu'on veut aider une partie. Donc très souvent, par exemple, quand il y a un consommateur et un professionnel, c'est le consommateur qui réclame, mais c'est le professionnel qui doit prouver. Présomption, qui renverse la charge de la preuve. Quand c'est un salarié et un employeur, c'est le salarié qui réclame, mais c'est le... Alors, quand c'est un consommateur et un professionnel, c'est le professionnel qui doit prouver. Quand c'est un salarié et un employeur, c'est l'employeur qui doit prouver. C'est le salarié qui réclame, mais c'est l'employeur qui doit prouver. Présomption, renversement de la charge de la preuve pour aider la partie plus faible. Ou parfois, c'est parce que la preuve est difficile ou impossible à rapporter. Prouver qu'on n'a pas été informé, c'est très difficile. Donc, c'est celui qui doit informer, qui doit prouver qu'il a informé. Voilà, donc vous inquiétez pas, les présomptions, vous les connaissez pas, alors sauf peut-être article 1112-1. Si jamais il est question de quelqu'un qui veut des dommages et intérêts en disant « il ne m'a pas informé », celle-là, vous êtes censé la connaître. 1112-1, vous la prenez, parce que celle-là, vous l'avez vue dans votre cours. En revanche, les autres présomptions, vous ne pouvez pas les connaître. Donc, si jamais il vous mettait un cas pratique avec une présomption légale, il vous mettrait l'article. Et ce serait à vous de constater que c'est une présomption. Ok ? Vous ne pouvez pas connaître toutes les présomptions légales, personne ne les connaît toutes. Après, il y en a qu'on connaît. Par exemple, 1112-1, parce qu'il vous l'a mis dans la fiche. Donc, si jamais, je ne sais pas, moi, un acquéreur se plaint du fait que le vendeur ne l'a pas informé sur ceci ou cela, il réclame des dommages d'intérêt, bah, c'est sûr que vous devriez mettre 1353, normalement, c'est celui qui réclame qui prouve, sauf s'il y a une présomption, et article 1112-1, là, il y en a une. Là, celle-là, il faut la connaître.
Elle est dans votre fiche de télé. Voilà pour la question de la charge de la preuve, de l'objet de la preuve. Pour moi, là, vous avez des majeures déjà toutes prêtes. Grand 1, objet de la preuve, que faut-il prouver devant le juge? Article 9 du Code de procédure civile. Il faut prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est-à-dire qu'on prouve les faits, pas la règle de droit. On prouve seulement les faits pertinents, c'est-à-dire ceux qui ont un lien avec le litige et les faits contestés. Ce que l'adversaire ne conteste pas n'a pas à être prouvé, en l'espèce, et vous passez votre mineur. Grand 2, charge de la preuve. Que faut-il prouver devant le juge? Article 9 du Code de procédure civile, la preuve pèse sur les parties. Plus exactement, article 1353, alinéa 1. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui réclame, prouve. Article 1353, alinéa 2. Celui qui se prétend libéré de son obligation doit prouver qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et si vous sentez qu'il y a une présomption, vous rajoutez, attention toutefois, ces principes ont des exceptions car parfois la loi prévoit une dispense de preuves qu'on appelle des présomptions, article 1354. Par exemple, et là vous sortez l'article 112-1, mais vous ne sortez les présomptions que si vous sentez que vous en avez besoin. D'accord? Donc là voilà, vous avez des questions de droit toutes faites, des majeures toutes faites, vous n'avez plus qu'à écrire le « en l'espèce ». Vous gagnez un temps fou. Vous vous dites « Oh génial, c'est la preuve, je sais déjà ça ». Voilà pour la question de la charge et de l'objet. On va voir évidemment dans les séances suivantes, dans les vidéos suivantes, la suite. La preuve n'est pas finie.